Le problème n'est pas que tu ne connais pas le trading, mais que tu penses comprendre et tu te trompes. Viens, je t'explique. On t'a fait croire que le trading c'est une arnaque, c'est la loterie, c'est du jeu hasard, c'est une histoire de chance, c'est trop risqué, tu peux tout perdre, faut être un génie pour pouvoir comprendre. Mais laisse-moi te dire que tout ça c'est faux. Ah, c'est dingue. Le trading c'est une activité qui consiste à analyser les facteurs qui influencent l'évolution des prix d'un actif. C'est-à-dire, supposons qu'on a les prix de la banane qui dépendent de la saison de pluie. C'est-à-dire quand il pleut beaucoup, on a beaucoup de bananes. Et quand il ne pleut pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de bananes. Quand on a beaucoup de bananes, la banane est chère. Et la banane est moins chère, pardon. Et quand on n'a pas beaucoup de bananes, la banane est chère. Ce que tu fais en tant que trader, tu observes, dans le cas de notre exemple, les facteurs qui influencent le prix de la banane. Et tu viens, tu dis tout simplement si les prix de la banane vont augmenter ou si les prix de la banane vont baisser. Je te prends un exemple. Supposons qu'on est dans une période où il a beaucoup plu. Et quand il pleut beaucoup, on est d'accord qu'il y aura beaucoup de bananes. S'il y a beaucoup de bananes, les prix de la banane seront moins chers. Donc ce que toi tu fais, tu viens, tu observes. Tu vois qu'il a beaucoup plu. Tu viens sur les marchés financiers et tu dis, ah, il a beaucoup plu. Les prix de la banane vont baisser. Et si tu as dit les prix de la banane vont baisser, que les prix de la banane baissent, tu gagnes de l'argent. Si par contre tu as dit que les prix de la banane allaient baisser et que les prix de la banane vont à la hausse, tu perds de l'argent. Sauf qu'en trading, tu ne viens pas directement comme ça pour dire ça va baisser, ça va monter. Il y a une manière de dire en trading. Donc là, je disais que lorsque l'analyse que tu as fait n'est pas respectée, tu perds de l'argent. C'est vrai, tu perds de l'argent, mais tu ne perds pas tout ton argent. Tu as aussi la possibilité de limiter tes pertes. Je prends un exemple. C'est-à-dire, on va prendre le cas d'une personne qui vend des tomates et qui a acheté 1 kg de tomates à, disons, 5000 francs et qui veut revendre ses tomates, mais que la personne ne fait pas de vente et ses tomates sont en train de pourrir au fur et à mesure. Si cette personne-là veut au moins récupérer une partie de l'argent qu'elle a investi dans le kilo de tomates, le mieux serait de retirer les tomates pourries, de les jeter et de baisser le prix de ces tomates pour pouvoir vendre les tomates restantes. Dans ce cas-là, cette personne ne perd pas tout son argent. Par contre, pour une personne qui refuse de retirer les tomates pourries et de baisser le prix pour pouvoir revendre le peu de tomates qui reste, cette personne-là perdra tout son argent parce que toutes les tomates vont pourrir. C'est la même chose. En trading, ce que tu fais, quand tu as une position qui est ouverte, c'est-à-dire tu as fait une analyse, tu es parti, tu as dit, on va revenir sur l'exemple de la banane. Tu as fait ton analyse, tu as dit les prix de la banane allaient augmenter. Les prix de la banane augmentent, tu gagnes de l'argent. Par contre, à l'inverse, tu as dit les prix de la banane allaient augmenter, que les prix de la banane baissent, tu perds de l'argent. Tu as aussi la possibilité de te permettre une marge d'erreur pour dire à tel niveau, mon analyse n'est plus bonne et c'est bon, je ne veux plus perdre mon argent. Donc, je te prends un exemple. Tu as le prix du kilo de banane qui est à 5000 francs. Et toi, tu viens, tu dis, bon, le prix du kilo de la banane va aller à 15 000 francs. Mais, comme rien n'est sûr à 100%, je m'autorise une marge d'erreur. C'est-à-dire que si le prix du kilo de la banane ne passe pas au-dessus des 5000 francs, mais descend jusqu'à 3000 francs, c'est bon. Mon analyse n'est plus bonne et je vais arrêter de perdre mon argent à ce niveau-là. C'est comme ça qu'on fait pour limiter les pertes en trading. Maintenant, comment se lancer en trading? Pour se lancer en trading, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable et d'une connexion Internet. Tu peux bien te lancer en trading avec un téléphone portable, mais la vision est un peu restreinte. Avec un ordinateur portable, tu as une vision qui est plus large et c'est mieux. Et concernant les applications nécessaires pour pouvoir se lancer en trading, c'est MetaTrader et TradingView. Ça, c'est la base, c'est ce que tout le monde utilise. Et concernant les autres sites ou les autres applications, ça va dépendre de ce que ton mentor ou ton formateur va te proposer. Parce qu'il y en a plusieurs et chaque trader prend ce qui lui va le plus, ce qui lui convient le plus. Maintenant, qui peut se lancer dans le trading? Absolument tout le monde. Il n'y a pas vraiment de prérequis, il faut être ci, il faut être ça, il faut être ci, il faut être ça. Non, tout le monde peut se lancer dans le trading. Et il n'y a pas de diplôme nécessaire pour pouvoir se lancer en trading. Donc en réalité, ce que tu connais et sais du trading sont les idées reçues de ceux qui n'y connaissent rien, les peurs de ceux qui n'y comprennent rien, les retours d'expérience de ceux qui n'étaient soit pas sérieux, pas impliqués lorsqu'ils se sont lancés ou qui n'avaient pas abordé les bonnes personnes pour se former. Le trading te donne la possibilité de travailler quand tu veux, où tu veux. C'est certes une activité qui peut te donner la liberté, mais elle vient aussi avec ses règles et demande de la discipline, de la patience et surtout l'implication. Maintenant que tu comprends, tu as deux choix, apprendre ou ignorer. Faut pas demain tu as venu dire, on t'a pas dit. Si toutefois cette vidéo vous a été utile, merci de liker et de partager. N'hésitez pas non plus à laisser vos avis en commentaire. Et pour tous ceux qui veulent travailler avec moi, j'ai mis dans la description un lien. Vous prenez un rendez-vous et le but, c'est de comprendre votre besoin, vos préoccupations, afin de pouvoir établir un programme adapté à vos besoins. Merci, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo.